J'aimerais ça poursuivre. Nous, au Québec, on dit remue-ménage. Ici, on va davantage dire brainstorming. J'aimerais ça vous entendre et c'est à ce moment-là que je vais peut-être demander l'aide à Lucie pour qu'elle puisse prendre en note ce que vous allez dire. Est-ce que vous avez entendu des relations amoureuses et sexuelles chez les personnes homosexuelles, tant les lesbiennes que chez les gays? Qu'est-ce qu'on entend en termes de... Ça peut être des clichés, ça peut être des mythes, des préjugés ou des choses qui sont véhiculées dans la société. Pas nécessairement ce que vous pensez vous-même. Ça, c'est pas... mais juste, qu'est-ce qu'on entend? Les grands stéréotypes, les grands préjugés ou clichés sur les relations intimes chez les gays et les lesbiennes. OK. Donc, les gays sont infidèles. Oui, s'il vous plaît. Non, non, c'est ça. On lance des choses. C'est un brainstorming, on juge pas l'idée, on fait juste lancer des idées comme ça. Donc, les lesbiennes sont agressives et ou possessives. Là, je résume, c'est peut-être un peu gros, hein, on s'entend que on n'est pas dans les nuances, là, mais c'est pas grave. On fait juste... au Québec, on dit on parle pour jaser. On réfléchit tout haut, là. OK? Les couples sont plus instables? Vont durer moins longtemps? OK. Ouais, parce qu'on peut peut-être distinguer infidélité et libertin, ce qui n'est pas nécessairement la même chose. Infidélité, ce que j'en entends, c'est lorsqu'il y a trahison par rapport à l'entente du couple. Libertin, ça va peut-être plus renvoyer à une ouverture dans l'entente de couple, donc non exclusif, couple ouvert, qu'on va dire. Donc, il y a tout un... Ça, j'y reviendrai également. OK, intéressant. Dans un couple, un joue l'homme, l'autre joue la femme. On peut le dire peut-être comme ça. Rôle sexuel et amoureux ou... Ça, on l'entend souvent, quand même. Une femme qui était insatisfaite ou qui n'a pas connu le bon gars. Ou peut-être, si on poursuit dans la même idée, une femme qui a été abusée va devenir lesbienne. OK, ben toute la notion, donc homo, handicap, on peut dire même également contre nature, maladie. Et quand on fait référence à l'homosexualité comme une maladie, ça veut dire également que ça renvoie à l'idée qu'on peut guérir. Hein? Si c'est une maladie, on peut la guérir, on peut changer les choses. Ben, les couples de même sexe n'ont pas d'enfants. Qui peut être un mythe. Il y en a que c'est pas normal qu'ils se marient. Ouais. Et dans toute la foulée du débat en France en ce moment, hein, qui prend énormément de place et que ça... Ben, c'est en France, hein, c'est... Je vais laisser les mythes ici quand même. On va à la vue pour s'en rappeler, parce qu'au fur et à mesure de ma conférence, parfois je vais m'y référer. On n'aura peut-être pas le temps de tout couvrir les différents mythes que vous avez nommés, que vous avez soulevés, mais quand même, je pense qu'on va faire un bon topo.